Les inspecteurs de la compagnie Cris de la Faune ont déposé leur main à la malice à la médiathèque de Nilvange où ils avaient une enquête à mener. Depuis quelques instants, l'inspecteur-chef Groblet et moi-même. L'inspecteur, pas chef. Non, désolé. Fleur au pif en l'air. Pour vous servir, nous sommes sur la piste d'un dangereux criminel. Un horrible assassin. Oh là, oui. Et comment on l'a rattrapé? On va le niaque schling boug. Élucider un meurtre, résoudre un kidnapping, bref que du suspense à la médiathèque de Nilvange. Toutes les affaires furent élucidées, grand merci. Et qu'a-t-on fait des coupables? On va le niaque schling boug. Ouais, mais pour ça, chef, faut d'abord qu'on l'attrape. Ouais, mais quand on l'aura attrapé, on va le niaque schling boug. En effet, dans le cadre de la manifestation culturelle départementale Lire en fête, la médiathèque de Nilvange a donc fêté la lecture et fêté plus précisément le polar. Un style littéraire à part entière qui a ses lettres de noblesse. Michel Colneau, directeur du pôle départemental de Nilvange. Le polar, c'est vraiment un genre littéraire aujourd'hui qui marche très bien en bibliothèque, hein, donc, qui nous permet de toucher de nombreux publics, hein, des jeunes, bon, des moins jeunes. Il y a des vrais courants aujourd'hui littéraires autour du polar, comme le polar scandinave. Voilà, donc il y a des. Donc voilà, donc nous on a voulu partir d'un genre qui marche bien et de construire autour une animation qui puisse rencontrer du public et surtout de construire des échanges avec les auteurs, quoi. Voilà, c'est cette idée-là. Et en effet sont venus à la rencontre du public les auteurs Karim Misquet, Dominique Sylvain et Béatrice Nicodème. Béatrice Nicodème, romancière, auteur policier, notamment pour la jeunesse comme la série des Wiggins, auteur de romans policiers historiques également. Béatrice Nicodème dont nous avons déjà parlé lors de sa visite au collège Évariste Galois d'Algrange. Oui, c'est plus considéré d'une manière générale comme des livres à lire vite et acheter aussitôt après. Peut-être aussi du fait qu'il y a une grande diversité et qu'il y a beaucoup de romans policiers qui incluent autre chose que l'intrigue. Il y a des romans policiers un peu sociologiques, historiques, beaucoup de romans policiers en fait, d'auteurs de romans policiers utilisent ce prétexte pour parler aussi d'autres choses, d'autres problèmes. Et du coup, ça donne une grande richesse. C'est pas uniquement l'intrigue squelettique, mathématique, quoi. Était également présent à la soirée débat de la médiathèque Dominique Sylvain, auteur de polar à succès. Dominique Sylvain qui a reçu le prix Sang d'encre en 2000, le prix du meilleur polar francophone en 2001, le prix des lectrices de Elle en 2005. Elle a publié pas moins de 15 livres, dont Passage du désir, qui a été adapté à la télévision. Nous évoquions notre travail de romancier quand il s'agit en fait, d'être assez au fait de ce qui se passe dans les techniques de police, investigation, police scientifique, etc. On n'a pas encore commencé le débat, donc je ne sais pas exactement ce qu'on va nous dire, mais je pense que ça va être intéressant de confronter le point de vue des gens qui, comme nous, font de la fiction en essayant d'être le plus réaliste possible, et les gens qui sont, comme ce monsieur qui est commissaire, en fait, qui sont sur le terrain et qui connaissent parfaitement les techniques. Et j'oserais ajouter aussi que j'en parlais avec mon collègue Karim Misquet, qui est de la même maison d'édition que moi. En fait, pour nous, c'est pas toujours facile de trouver des policiers qui soient susceptibles de nous renseigner, parce qu'en général, ils sont très occupés. Donc, quelquefois, on est obligé de passer pas mal de temps à trouver de la documentation. On peut aussi, j'avais lu une interview de Michael Connelly, où il disait qu'en fait, il y avait une technique très utile, c'était de se faire l'intégrale de CSI. Et avec ça, on avait plein d'informations, ce qui n'est pas faux. Et si le public de la médiathèque n'a pas eu l'intégrale de la série CSI, il a eu en revanche la présence de M. Patrick Valentin, commissaire de police. M. Patrick Valentin qui, au contact du réel, n'a pas le temps de lire des romans policiers. Pas de chance pour les auteurs, j'ai guère le temps de lire de romans policiers, mais néanmoins est-ce qu'il faut... je pense que les auteurs, effectivement, ont grandement... Parce que les auteurs d'infractions ont parfois une imagination assez débordante, donc... pour construire des thèmes de scènes criminelles. Donc je pense ne serait-ce que le fait de parfois se pencher sur la réalité, ça peut donner un appui donc à l'écriture de ces auteurs. Se pencher sur la réalité, c'est en tout cas ce que fait Dominique Sylvain, notamment pour son roman Guerre sale. Concernant Guerre sale, en fait, ce que j'ai fait, j'ai fait un gros travail
comment dire, je me suis plongée dans la documentation existante, c'est-à-dire les articles de presse en fait. J'ai vraiment compulsé énormément d'articles sur les dernières affaires en cours et qui me concernaient, comme Clearstream, l'affaire Karachi, tout ce qui a un rapport avec, je dirais, les histoires de commission, rétrocommission dans le monde de la France-Afrique, les relations occultes entre l'Afrique et la France dans le domaine des ventes d'armes. Donc j'ai vraiment regardé je dirais tout ce qu'il y avait en matière de couverture presse, parce que ça fait des années et des années et des années qu'on parle du sujet, donc vraiment il y avait matière, hein. J'avais simplement à compulser. La source de la fiction vient quelquefois du réel, un réel que traitent notamment les documentaires, exactement ce qu'a fait le journaliste Karim Misquet, auteur de documentaires et auteur du roman arabe Jazz, son premier roman qui obtint en 2012 le Grand Prix de la littérature policière. Moi effectivement je viens du documentaire et j'ai dit dans une interview récemment que on m'a demandé comment c'était le fait de passer du documentaire au polar, pourquoi j'avais fait ça, et j'ai dit finalement le polar c'est la poursuite du documentaire par d'autres moyens. C'est-à-dire que en faisant du polar, comme en faisant du documentaire, on regarde la société. C'est comme si la société était mise à nu, comme si on enlevait le couvercle dans une fourmilière, si vous voulez. On peut regarder un petit peu tout ce qui se passe et on n'est pas pris, on se départit des discours dans lesquels on baigne habituellement. Et le polar, je trouve que de ce point de vue-là, c'est un peu Voilà, c'est un peu la même chose que le documentaire. Après, personnellement, dans l'écriture, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit sur un thème, en l'occurrence sur le néo-fondamentalisme religieux, que j'avais abordé dans le documentaire. Donc voilà, ça s'est fait assez simplement, c'est-à-dire que j'avais toute une matière que je connaissais, des gens que j'avais rencontrés, et après, avec ma manière de penser qui était assez naturellement inspirée par le polar, j'ai mélangé les deux, et voilà. Entre fiction et réalité, polar et police scientifique, c'est en tout cas l'intitulé de la table ronde organisée par la Médiathèque. Un échange entre public, les trois auteurs et un représentant de la police nationale, le commissaire Valentin. Commissaire Valentin, auquel le public passionné par le thème n'a pas manqué de soumettre à la question, notamment sur le rôle et la place de la police scientifique. La police technique et scientifique intervient sur toute scène de crime, lieu, commission d'infraction, que ce soit des infractions de masse, c'est-à-dire les délits d'ordre commun. Également, elle intervient donc sur les scènes de crime, les infractions criminelles. Donc pour la recherche de traces et indices, pouvant orienter le sens de l'enquête et toujours en appui des enquêteurs, parce qu'eux aussi ont un gros travail à faire. Donc peut donner une orientation à l'enquête qui est très importante et qui donne, je dirais, le fil conducteur vers le ou les auteurs. Mais le travail de police, c'est un travail d'équipe entre des enquêteurs, des spécialistes en police technique et scientifique et d'autres personnes, donc notamment les magistrats avec qui on travaille sur ce type d'affaires. En tout cas, dans la magistrature des lettres, nos trois auteurs ont tenu une haute place au palais des lecteurs et publics de la médiathèque de Nilvange, où justice est toujours faite pour des auteurs de cette trempe-là. La manifestation culturelle Bulle sociale qui a fait le pendant de ce thème du polar a fortement été appréciée également. Bref, le polar, et quel que soit son mode d'expression, BD, roman, spectacle, jeu comme le Cluedo organisé par la compagnie Sans Fil, aura donc tenu avec succès le devant des rayonnages du pôle départemental de lecture de Nilvange.